karapango nalingia na motema. Motema ngai nasala nini osepela na ngai nalingi ye elongi nanga ekouta na yo ngai nalingi liloba mpe bilaka na yo nakosima ngai nakokate. Shalom, 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 shalom. Oh, Maman Nzinga, Nzamba Pambola yo. Nzamba Pambola yo, Nzamba Pambola yo. Maman Julie Nzinga, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse. Tika Nzamba Lola, Azala Nzambe na yo. Tika Nzamba Lola, abate la oli susu, davantage. Alléluia. Yesingo kwete yo, kufelanga nekulusu. Shaka baba. Hey. Shalom, 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 peuple de Dieu. To kombinata mon abisso, to lingi to banda mayanga na abisso bien aimé. L'heure est déjà là, bien aimé. Comme la Bible dit, l'heure vient, il est déjà venu pour le vrai adorateur. Adorons le Père en esprit et en vérité. Et moi je l'ai toujours dit. On ne dit pas l'air vient, mais l'air est déjà là parce que c'est maintenant que nous devons adorer l'Éternel. C'est maintenant que nous devons bien entrer bien aimé dans la dimension d'adoration. Parce que bien aimé, tout concourt bien à celui qui aime Dieu. Si vous aimez l'Éternel, bien aimé, vous allez vivre la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi bien aimé ce matin aussi, tout l'amour qui est sous Nangolo Nzambe, tout l'amour qui n'a pas bolingo Nzambe, pour tout tato la monnaie naïe. Et yango bien aimé si kato zwami. Nakobenga biso beneme to se préparer nakobenga biso to lamuka nakobenga biso déjà to mibongisa poto banda ko décoller longo na Nzambe. Oh maya kashindira baba Nzamba na Nzamba bikamwa bazo batela biso mutu lokola moi bazo pesa biso makasi bazo pesa biso elikia esengo tango nyonso e yango beleme komi tango siko beleme tolingi pe to kota na dimension surnaturelle. Oh, tika Nzamba basakoli azala Nzambe na bino eleme tongo etani otobakete ce matin miracle matin beleme de réveil tongo oyo beleme sengeli mutu nyonso alamuka po ete atombola kombo na Nzambe po ete atombola grandeur ya Nzambe po ete atombola puissance ya Nzambe na vie na ye. Et voilà pourquoi beleme tozozela yo mutu olalaki nanu lamuka beleme mpona ko se préparer mpona koluka comme bongisa kosokola mwa miso pona kolongola poni. Il est déjà 5h du matin. Donc comme déjà 5h 13 minutes beneme tozo komi bongisa tozo milengela vraiment yonde yo oyambi biso na kati ya ligne de prière. Tika Nzambe abatela yo Nzamba pambola yo yo oyo koza da connecter na biso tika molimo mo santo na Nzambe abanda ko pesa o makasi abanda ko positionner parce que même c'est le Dieu qui positionne les hommes. Si Dieu ne t'appelle pas bien, même mutakola mukana makasi na zate.
Tango bien sikozwami tozoko kobongamaka tozozela yo muto olali yo muto olalaki nanu na pongi lamuka beleme tolala mingi banda tobotama ekomi ntango sikoyo tolingi togumbamela nzambe ekomi ntango tolingi totombola nzambe abadefi ekomi ntango beme tolingi torendre gloire na nzambe oyo abengi biso ke toza balongi nzambe oyo abengi biso ke toza oyo beleme tolonga deja nyonso ya mokili evanda ya mokili ezala nzambe salongela biso na ekulusu yango esikozwa beleme. Je t'invite encore de te réveiller pour tokota na dimension mosusu. Oh beleme thème na biso alelo ezali connaître le voie de l'Éternel et montre ses actes aux hommes. Ça c'est notre thème. Donc tangango na livre ya psaume Psaume 107, je crois 100. Oh yes. Psaume 103. Qui nous donne l'intelligence. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, tika nzamba lola pambola yo muto oyambi biso na ndako no na tongo lelo. Tika nzamba basakoli vraiment apambola yo muto ondimi omonisa. Bien-aimé, opesa biso tana yo pona kogumba mela nzambe. Tika nzamba lola asala yo bolamu. Yo oyo ondimi biso bien-aimé na kati ya ndako na yo mokola lelo. Oh, tika nzamba abomoy atambusa yo. Atambusa libota na yo nzamba lola apambola yo nzamba lola asala yo bolamu nzamba lola a faire bébé connaître ses voies pana yo parce que il est le Dieu de miracles, le Dieu de puissance. Yango beleme na moment oyo nazana posa beleme okota na dimension surnaturelle nana posa okota na dimension spirituelle nana posa mutu moko beleme akota na dimension mususu na nzambe na tongo lelo. Parce que bien aimé, Bible bien dit souhaiter la voix de Dieu, bien aimé, c'est la voix, c'est pas la voix des hommes, mais Dieu fait connaître ses voix à l'homme. Pour être mutu akoma na dimension ya bonzambe, pour être mutu akoma na dimension surnaturelle, ya moni nzambe asalakete, mutu aye baba voix na ye. Et raison pour laquelle c'est moi bien aimé, nazoko inviter biso oh bien aimé, to kota na dimension ya prière. Tokota na dimension mosusu tokakete ane oyo eza ane esengeli beme tokota vraiment na kati ya profondeur ane oyo beme tobima na kati ya bamaladi ane oyo tobima na kati ya baéchec ane oyo tobima na kati ya bacondamnation ane oyo tobima na kati beme ya boccultisme ane oyo tobima na kati ya banzunga fami oyo ekangaka biso bane na bane beme tozala baesclave ya diable bane ebele mais beme dorénavant toza sous esclave ya diable car la Bible dit Christ nous a racheté du marché de l'esclavagisme et du péché. Oh mon frère, Pierre Massaki, ma sœur Josaphat et la Kabi, que Dieu vous bénisse. Vraiment, Nzamba Pambola Bino, Maman Moussakoli, Nzamba Sabino Bolam, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, bien aimé, j'aimerais que nous puissions entrer. Oh, l'homme de la foi, le berger, le moingo, Nzamba Pambola Yo, Nzamba Pambola Yo, Nzamba Salo Bolamu. L'homme de foi, le berger, le moingo. Vraiment, nous allons essayer de comprendre les sous. Présence de Mokola Lelo, l'homme de Dieu. Tikan Zamba Sakoli, Apambola Yoli Susu. Vraiment, je suis tellement content de voir mon frère que j'aime beaucoup. Le berger, le moingo, trésor. Oh my God, ça c'est quelle joie. Je sais que la présence d'un homme de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Vraiment, que Dieu vous fasse du bien. Et yango na tino beleme na lingito kangamish na biso. Poto banda déjà mayanga na biso, on n'a pas le temps de perdre, on a une heure du temps seulement. Et na lingito kangamish poto bonde la nzambe. Tendre Père, nous te disons merci aux amalambo, merci pour na bolambo na yo, merci pour na ngolu. Osai biso meso kembo na papa na mokola lelo. Kolola
Père de gloire, la musique, la Seigneur puissance à miracle et accompagner la prière du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien aimé, je ne sais pas, dans mon intimement, mon liléza, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Nzambalola apambola biso. Je me bien aimé tout le temps à verser mon côté, que connaître la voix de Dieu pour faire connaître aux hommes les actes. Et nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 16, 3, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Il manifeste ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Bien-aimé, la ligne de l'obéissance, connaître la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous savez, aujourd'hui, ma bébé, tout ça n'a qu'à tirer parce que nous voyons ensemble. Nous avons qu'à tirer parce que nous ne connaissons pas la voix de Dieu. Même il y a certains serviteurs de Dieu ne connaissent pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous commettons des erreurs. Voilà pourquoi nous combattons les uns et les autres. Même celui qui connaît la voix de Dieu, il fera montrer les œuvres aux hommes que je connais la voix de Dieu. Celui qui connaît la voix de Dieu voit de l'eau même dans le pierre. Celui qui connaît la voix de Dieu, à mon acapon même dans Katia Maï. Vous savez bien, Moïse, quand il était né, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Quand Moïse était né plus tôt, il ne connaissait pas les œuvres de Dieu. C'est pour cela, mais quand Moïse, il était bien dans la maison de Pharaon, il a refusé d'être appelé le fils de Pharaon. Quand même, il était même esclave. Mais il ne voyait pas comme un esclave. Pourquoi? Parce que Moïs, malgré il ne connaissait pas la voix de Dieu, mais il avait la chose de Dieu. Et le jour que Moïse s'est rencontré avec l'Éternel dans le désert, dans le mais vous savez, la voix de Dieu, c'est ça qui fait connaître les actes aux hommes. Dans le livre de Psaumes, la Bible dit ceci. Moïse connaissait la voix de Dieu. Il fait connaître les actes de la voix de Dieu aux enfants d'Israël. Dans le livre de Bénémédé, dans le livre de Matthieu, on nous parle sur les semences, des bonnes semences. Mais celui qui connaît la voix de Dieu, ce sont des bonnes personnes. Mais bien l'utilisation des voix de Dieu, c'est ça qui te fera porter beaucoup de fruits. Parce que dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit ceci. Il y avait des semences qui sont tombées dans une bonne terre. Mais parmi ces semences, malgré qu'elles sont tombées dans une bonne terre, mais ça ne va pas donner les fruits de même manière. C'est-à-dire quoi? Celui qui a la connaissance de Dieu ne donnera pas les fruits comme tout le monde. On peut être dans l'église, on peut être dans l'assemblée, nous pouvons être des chrétiens, mais notre façon de voir les choses, notre façon d'opérer, ça sera différemment. Ça dépend de ta connaissance. Ça dépend de la voix de Dieu que tu connais. Parce que celui qui connaît la voix de Dieu, même dans les épreuves, ne tremble pas. Vous savez, les enfants d'Israël connaissaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas la voix de Dieu. Il y a des choses différentes. Tu peux connaître Dieu, mais tu peux connaître sa voix. Là, jamais Dieu, bien-aimé. Tu peux connaître Dieu, mais tu ne peux pas connaître la voix de Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël connaissaient Dieu. Mais Moïse qui connaissait la voix de Dieu. C'est pour cela Moïse, la Bible dit que Moïse connaissait la voix de Dieu, mais il montrait les actes de cette voix aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi ce matin, je te communique cette connaissance, que tu connaisses la voix de Dieu, que tu te connectes à la voix de Dieu, afin que tes œuvres soient palpables, afin que les œuvres de cette voix soient paraître, bien aimés, dans les yeux de tout le monde. Celui qui connaît la voix de Dieu, même devant un ambassadeur, devant le président, à Kobanga l'autre côté, parce qu'il dit que c'est à moi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il fera des déclarations comme l'apôtre Paul. Il dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ vivant qui agit en moi. Voilà pourquoi je prophétise dans ta vie. Dorénavant, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Parce que c'est lui qui fera paraître les œuvres de ses voix dans ta vie.
Bien-aimé, la sémence est tombée partout. Les semences sont tombées partout, bien-aimé. Matthieu chapitre 13. Écoutez, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 18 à 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez. Vous donnez, écoutez. Écoutez bien, vous donnez, écoutez. Ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence de long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans la doigt purée, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et les rend infructueuses. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Elle porte de fruits et le grain donne 100 à l'autre 60 et à une autre. Vous comprenez? Il y a ceux-là qui écoutent la parole mais qui ne met pas en pratique. Mais moi je parle de celui qui écoute et qui le met en pratique. C'est lui qui a reçu la parole. C'est lui qui comprend la parole. Mais comprendre la parole, c'est bien. Mais comprendre vraiment la voix de la parole, c'est ça qui est très important. Parce que la parole, c'est lui-même Dieu. Car la Bible me dit dans le livre de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, nous comprenons la parole, nous comprenons Christ. Mais comprendre maintenant la voix de ces paroles, c'est ça qui est très important. Mais nous pouvons prophétiser, mais comprendre les sources de la prophétie, c'est ça qui est très important. Nous pouvons prêcher, mais comprendre la source de la prédication, c'est ça qui est très important. Nous pouvons prier ensemble, mais comprendre la source de la voix de la prière, c'est ça qui est très important. Nous sommes là chaque jour à 5 h du matin. Mais si tu te lèves sans la compréhension, tu ne fais absolument rien. Si tu gênes sans comprendre pourquoi tu gênes, tu ne fais absolument rien. Il faut gêner sur la voix de Dieu. Pourquoi tu gênes? Pourquoi tu pries? Les enfants d'Israël sortaient en Égypte, vers Canaan. Moïse connaissait la voix. Mais les enfants d'Israël voyaient que Moïse, voyaient que Dieu nous a délivrés. Mais là où ils allaient, ils ne savaient pas ce qui pouvait arriver. Et en arrivant devant la mer Rouge, Moïse voyait déjà même le chemin au milieu de la mer. Mais les enfants d'Israël voyaient les obstacles. Ils connaissaient Dieu. Les dieux de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils ne connaissaient pas la voix de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ils ne connaissaient pas ce que c'est Dieu capable de faire. C'est comme beaucoup de chrétiens. Ils ont reçu Christ, mais ils ne connaissent pas ce que Dieu peut faire. Tu as peur des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu as peur des occultistes, des sorciers de ta famille. Parce que tu ne connais pas encore la voix de Dieu. Dieu, il est capable de renverser même quelque chose. Vous savez, Gédéon connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi les jours qu'il s'est rencontré avec l'ange de l'Éternel, il a dit, Gédéon va héros, il a commencé à réclamer. Moi, va héros, je ne suis pas, parce que nos pères nous avons rencontré beaucoup de choses, mais on ne voit pas cela. Pourquoi? Parce que Gédéon, malgré qu'il connaissait Dieu, mais la voix de Dieu ne le connaissait pas. Et Gédéon, il connaissait Dieu, mais les autres délaissés de leurs parents criaient dans sa vie. Il était limité. Il y a beaucoup qui sont limités parce que nous ne connaissons pas la voix de Dieu. Vous savez, le jour que l'éclairage de la voix de s'éclater dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre connaissance, c'est là où tu vas commencer à détruire certaines choses qui te dérangent. Même la mer Rouge était un obstacle pour Israël. Mais Moïse, qui connaissait la voix de Dieu, il avait détruit la mer Rouge, c'est-à-dire en séparant des parties. Mais Gédéon, dans le Josué, il marche avec Israël.
Le Jéricho était obstacle pour eux. Josué connaissait la voix de Dieu. Il avait montré les actes aux Israéliens. C'est-à-dire, ces miracles que vous voyez, cette vie que vous voyez, ça sera vous de voir en interdit parce que le Dieu que nous servons, il a déjà donné cette ville entre nos mains. Mais c'est lui qui marche avec Dieu. Même la maladie est là. Il dirait que non, cette maladie, je suis déjà guéri parce que le Dieu que je sers, bien-aimé, la maladie n'a aucun pouvoir. Celui qui connaît la voix de Dieu, il sait comment faire des déclarations positives. Il sait comment faire des déclarations positives. Ce matin, bien-aimé, je j'aimerais que tu puisses faire des déclarations positives. Il y a certaines personnes, bien-aimé, la maladie domine parce qu'il ne connaît pas sa puissance. La maladie domine parce qu'il ne connaît pas sa puissance. La maladie domine parce qu'il ne connaît pas le pouvoir qu'il a adopté. Moïse savait que je suis un homme que Dieu a appelé. Dieu m'a adopté de cette puissance, de cette capacité. Voilà pourquoi devant même dans le désert, il n'y avait pas de l'eau, mais Moïse regardait la pierre. Il voyait de l'eau dedans. Parce que la voix de Dieu fait montrer les hommes les choses que les hommes ne peuvent pas voir. C'est-à-dire quoi? Celui qui connaît la voix de Dieu marche pas selon la vie, mais selon la foi. Les enfants d'Israël voient qu'il a le rocher, qu'il a la pierre. Mais Moïse voyait que devant au-derrière de cette pierre, il y avait de l'eau. Quand il levait les yeux, il voyait que le ciel, il voyait que même les nuages. Mais au-dessus des nuages, Moïse voyait que la manne. Laisse que cette journée, que Dieu commence à pleuvoir la maison dans ta vie. Laisse que cette journée, que les choses surnaturelles commencent à s'opérer dans ta vie. Laisse que cette journée, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Laisse que cette journée, ce qui était même dur, que ça devienne facile. Laisse que cette journée, que le ciel s'ouvre pour toi. Les choses impossibles sont devenues possibles. C'est pour ça que la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il démontre celles qu'on ne voit pas. Mais c'est-à-dire quoi? Si j'ai la voix de